Bien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin parce que nous, ça nous fait extrêmement plaisir d'annoncer la bonne nouvelle que nous avons réussi très tôt ce matin à attacher tous les fils qui nous amènent à conclure une entente de principe au plan sectoriel, donc au plan des conditions de travail qui vont s'appliquer dans le secteur de la santé et des services sociaux pour les 108 000 membres que nous représentons, comme vous venez de l'entendre, dans toutes les catégories d'emploi. Et on pense que ça a été un atout cette année dans la négociation qui nous a permis de conclure cette convention collective-là, cette entente de principe, je devrais dire, parce que la connaissance qu'on avait de l'ensemble du réseau, de la réalité de tous les secteurs d'activité, a permis, je pense, qu'on puisse échanger de façon constructive avec les représentants des ministères pour trouver des solutions aux problèmes réels qui étaient vécus par les gens que l'on représente, par tout le monde finalement qui travaille dans les secteurs publics. À la Fédération, on avait établi plusieurs priorités de négociation. On en avait 6 précisément. Là. Et pour nous, ces priorités-là étaient vraiment des objectifs cruciaux que l'on voulait atteindre. Particulièrement, on voulait obtenir de nombreuses mesures qui permettent de retenir mieux et d'attirer mieux des personnes pour venir travailler dans le secteur public de la santé et des services sociaux, puisqu'on est confronté dans de nombreuses catégories d'emploi de la pénurie. Or, on a conclu notamment par l'amélioration notable de primes de soir, de nuit, primes de soins critiques qui vont s'appliquer dans les services comme les urgences, les soins intensifs, unités coronariennes, néonatologie, etc., les grands brûlés. On a obtenu des augmentations notables des primes, et c'est important de le souligner, c'est la première fois, je pense, depuis que ces primes-là ont été instaurées dans le réseau public. Je pense que c'est la première fois qu'elles ont une augmentation notable. Il y en a de nouvelles également qui ont été créées, d'autres mesures en appui à tout ça pour favoriser l'attraction, la rétention. Il y a des mesures spécifiques qui visent des gens qui parfois, on peut se considérer, sont très loin des grands centres, notamment dans le Grand Nord. Pour nous, c'était aussi une priorité de couvrir des situations particulières qui vont favoriser que les personnes qui vont travailler dans ces conditions difficiles-là vont y demeurer et vont supporter encore mieux les besoins en termes de services sociaux, en termes médicaux, tout ça dans ces grandes régions. C'était la même chose au niveau de la volonté qu'on avait que les personnels qui travaillent dans les services sociaux, parce qu'on parle beaucoup des difficultés des secteurs de la santé, mais dans les services sociaux aussi, il y a beaucoup de difficultés de l'ordre d'une clientèle qui s'alourdit beaucoup plus de personnes qui vivent des problèmes de dangerosité, des choses qui sont mésadaptées, tout ça. On a réussi à faire reconnaître ces besoins-là. On va s'entendre sur une façon de trouver on a des budgets qui ont été alloués, des budgets importants, plusieurs millions de dollars par année qui sont alloués pour permettre de supporter les personnes qui travaillent auprès de ces clientèles-là. L'autre grand objectif qu'on avait dans la négociation, et ça c'était un objectif de taille, c'était celui de trouver des moyens de contrer la privatisation. Elle se manifeste de plusieurs moyens, la privatisation dans notre secteur. On parle souvent de main-d'œuvre indépendante, notamment dans les catégories d'emploi où il y a de la pénurie, mais il y a aussi beaucoup d'autres problématiques liées, par exemple, à des transferts de services, des transferts de lits. On développe des services à l'extérieur du réseau et on confie ça à d'autres types de personnes qui ne sont pas des personnes qui travaillent dans le secteur public. Or, on avait des objectifs de pouvoir intervenir là-dedans, promouvoir des solutions publiques, et on a obtenu un comité de travail où justement toutes ces questions vont être abordées, les solutions vont pouvoir être apportées, même des solutions sur lesquelles, à la limite, les deux parties ne s'entendraient pas, on va pouvoir les promouvoir. Alors nous, on trouve que ça, c'est très important. Et pour contrer la main-d'œuvre indépendante, on s'est entendu que les projets d'organisation du travail pour favoriser la lutte contre le temps supplémentaire obligatoire, contre la présence de main-d'œuvre indépendante, vont pouvoir être financés sur une base de 5 millions par année pour être en mesure justement de trouver des solutions durables contre ces problématiques-là. En fait, la panoplie de mesures, il y en a une bonne trentaine. Nous, on pense que toutes ces mesures-là vont contribuer d'une manière ou d'une autre à améliorer les services publics, vont contribuer aussi à retenir le personnel qui y travaille, vont nous permettre de mieux mener cette bataille-là qu'on veut pour préserver ces services publics-là.
Or, dans de nombreux autres secteurs, on en fait état dans notre communiqué. Par exemple, au chapitre de la santé-sécurité, on vivait des problèmes importants. Le secteur de la santé vit de graves problèmes d'accidents de travail, de maladies au travail également. Donc, on va être capable de mieux intervenir là-dedans. Même chose au chapitre de la conciliation famille, travail, études. On a obtenu des objectifs que l'on voulait atteindre sur ces sujets-là. La clientèle de différents niveaux, de différents lieux, autant dans les soins de longue durée, tout ça, en fait, le personnel qui travaille auprès de ces gens-là va enfin trouver une certaine forme de reconnaissance et on est très content de ça. Donc, à partir de ce matin, alors vous comprendrez que là, on a convenu de ça ce matin, les choses ne sont pas encore toutes finalisées. Nous allons rencontrer les représentants de nos syndicats au tout début de la semaine, en fait le 21 et le 22 juin prochain. Et en fait, c'est là que notre entente de principe va passer grand test, à savoir si les syndicats, nos militants, nos délégués vont la porter jusque dans les syndicats. Et nous, on est confiants parce qu'on pense que dans cette entente de principe-là, ils vont trouver un ensemble de mesures qui vont répondre à leurs besoins.